Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Valérie de Scrap à Valou. Je vous remercie de me retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un projet carterie, mais carterie un petit peu spéciale puisque ça peut faire une carte boîte. Donc, idéal pour mettre un petit message, un petit cadeau également, pourquoi pas un petit poème. Donc ici, je l'ai faite pour la fête des pères, par exemple, avec un petit bandeau pour la garder fermée. Je vais aller à l'envers. Donc voilà, ça fait un petit effet pop-up. Et vous voyez, vous avez quand même de la profondeur. Donc vous pouvez y glisser un petit cadeau à l'intérieur. Ou pourquoi pas, pour les fêtes de fin d'année ou un anniversaire, à la place des pop-up, faire un petit emplacement pour une carte cadeau ou un chèque. Voilà, donc celle-ci, je l'ai réalisée avec la collection Vagues d'océan, donc que vous avez déjà vu sûrement passer sur le net. Donc je vous en parle vite fait parce que les papiers et les bijoux sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks uniquement. Voilà, vous avez un très beau papier, moi j'adore le bleu, donc un très beau papier miroitant, des tons de bleu, enfin il y a toutes mes couleurs favorites, donc j'adore cette collection. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller la commander très vite, d'autant plus que je vous rappelle qu'au mois de mars, pour toutes les personnes qui auront commandé sur ma boutique, il y aura un tirage au sort pour gagner le tampon Coucou Amical avec son papier assorti. Alors n'hésitez plus. Donc je vous montre quand même l'intérieur de la carte. Donc j'ai utilisé donc la collection Vagues d'océan et à l'intérieur j'ai utilisé la perforatrice mon voilier et également le tampon de fond qui fait un peu mer. Voilà, donc j'ai trouvé que ça allait très bien ensemble. Vous voyez, joyeux anniversaire, pareil, on peut mettre un petit billet, un petit cadeau. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de le faire avec une collection, enfin du moins des tampons qui ne sont plus au catalogue, qui sont les coquelicots. Voilà, donc comme je n'avais pas le papier design qui allait avec, eh bien je me le suis fait moi-même. Donc nous allons commencer par une base qui va faire 21 par 25,4. Donc sur cette base, vous allez venir faire des plis sur les 25,4. Vous faites un pli à 5,1, 8,9, 16,5 et 20,3. Ensuite, vous tournez et sur le côté des 21, vous faites un pli à 3,8 de chaque côté. Donc 3,8 ici, 3,8 ici. Ensuite, le petit plan. Donc nous allons venir faire une languette sur le pli ici. Donc c'est-à-dire que l'on va supprimer tout ce morceau-là. Et au niveau du deuxième pliage, on va couper à peu près au milieu pour faire la languette. Et on va venir biseauter. Donc ici, on coupe jusqu'au bout du deuxième pli. Et ici, on vient couper à peu près au milieu. Voilà, et on biseaute pour faire la languette. Voilà. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Donc une fois que
nos coupes sont faites, on va venir faire nos pliages. Donc le pliage, nous allons plier le premier en montagne, le deuxième en vallée, le troisième en vallée et le quatrième en montagne. Donc je vous rappelle que, pour celles qui ne savent pas, le pli montagne, c'est quand le pli sort. Voilà, comme ceci. Ça, c'est un pli montagne. Et pour le pli vallée, eh bien, c'est le contraire. Le pli entre. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. On n'oublie pas nos languettes. Ensuite, on va venir faire un petit repère, vous voyez sur le schéma. Donc, on va prendre le milieu entre les deux languettes de collage. Donc, le milieu, c'est 3,8 normalement. Donc, on se fait un petit repère. Et ensuite, on va venir faire une marque de pli. Donc, soit avec l'outil touche à tout, soit avec le massicot. C'est vous qui voyez. Donc, du point que l'on vient de faire jusqu'au coin ici. Ensuite, on va venir faire la décoration parce que c'est plus simple quand c'est à plat. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de papier design qui va avec ces tampons. Donc, pour le fond ici, donc pour le DSP, il vous faut donc un morceau pour l'intérieur qui mesure 7 par 12,7. Pour les deux côtés ici qui vont venir former le devant de la boîte. Donc il vous faut deux morceaux pour le matage qui font 4,5 par 12,7. Et pour le papier imprimé, 2 de 4 par 12,2. Voilà, et j'ai également coupé un morceau pour le dos, pour si on veut écrire un petit message. Donc 7 par 13 pour le dos. Voilà, on colle tout ça. Voilà, une fois que tout ça est collé, on va venir plier nos rabats ici pour former la boîte. Donc, vous allez prendre le morceau, le rabattre vers vous, comme ceci. Et au niveau des deux plis que vous avez fait en diagonale, vous allez les rabattre vers l'extérieur. Voilà, en vérifiant que ici, ça ne dépasse pas. Donc, vous ajustez un petit peu. Et donc, les deux languettes, on les rabat également vers nous. Voilà, je vous remontre. Donc, on rabat vers l'intérieur, en diagonale vers l'extérieur et la languette vers l'intérieur. Voilà. Donc après, il suffira de venir coller comme ceci pour fermer la boîte. Mais avant, on va quand même faire coller nos pop-up, ça sera plus facile. Du moins sur la partie centrale. Donc pour les pop-up, après vous n'êtes pas obligé de faire un pop-up. Vous pouvez également coller une décoration directement dessus. Tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre un petit cadeau dedans, il ne faudra pas faire de pop-up. Donc là j'ai fait deux bandes qui font 12 par 1,5. Donc sur ces bandes, vous allez venir faire des plis à 1,5, 3, 7 et 8,5. Donc là, on plie tout en montagne. Voilà, et on va venir donc coller sur le petit morceau qui est ici.
Voilà, on a donc nos petits éléments pop-up qu'on va venir placer, donc pas trop haut, parce que sinon ça va gêner pour la fermeture. Voilà, donc on va venir mettre du double face ici et un petit morceau ici pour après pouvoir venir coller comme ceci. Voilà, donc on va pouvoir positionner déjà la partie sur le fond. Donc vous le mettez à ras du pli, hein, on est d'accord? Ici, à ras du pli. Donc maintenant, on va pouvoir venir fermer notre boîte. Donc pour ce faire, vous pliez donc les deux côtés, comme ceci. On va faire un côté et l'autre côté après. Ensuite, vous mettez de la colle sur les deux petites languettes ici. Donc il faut faire attention de ne pas trop en mettre, mais suffisamment quand même pour que ça tienne. Et là, donc, vous avez juste à rabattre votre côté. Voilà, et à presser légèrement, enfin légèrement, et à faire adhérer. Voilà, ensuite vous pouvez ouvrir pour pouvoir mieux travailler. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc maintenant on va faire nos pop-up. Donc avant de coller sur les côtés, on va venir positionner nos petites décorations. Donc moi j'ai décidé de coloriser quelques éléments de coquelicot. Donc je vais vous en faire un avec vous. Donc je ne suis pas une spécialiste des feutres à alcool. Je vous montre comment moi je fais. Donc je prends le plus clair, donc là c'est Calico Coquelicot. Avec la pointe fine, je viens faire tous les bords pour éviter de déborder. Ensuite avec la pointe épaisse, je vais coloriser. Donc toujours avec le clair. Hein. Donc moi j'essaye de faire des petits ronds. Voilà, ensuite avec le foncé, là où je veux que ce soit un peu plus donc foncé, je vais venir en mettre légèrement. Donc là moi je veux que ce soit foncé un petit peu plus vers le milieu. Et ensuite je reprends mon clair et je viens prendre au niveau de la couleur foncée que j'ai appliquée vers l'extérieur pour avoir un dégradé. Voilà. Alors avec les feutres à alcool, ne vous inquiétez pas, quand vous colorisez, au début ça vous fait un peu berk, c'est pas très joli. Après une fois que ça sèche, ça se diffuse et ça devient pas mal. Voilà, donc la feuille, pareil, là j'ai pris grenouille guillerette. Voilà, j'ai fini de coloriser donc tous mes coquelicots. J'ai collé deux feuilles ici derrière. Maintenant, j'ai préparé une étiquette également bonne fête.
Donc on va venir maintenant coller donc les petits côtés ici sur les rabats. Donc pour ça, rien de plus simple, vous enlevez le double face qui est là et vous rabattez les côtés. Donc maintenant on va venir coller les décorations dessus. Vous vérifiez que tout passe. Vous ajustez la longueur de votre étiquette en fonction de... Et là, pareil, on va venir... Donc là, je vais mettre la colle plutôt ici. Pour coller, c'est de fermer. Voilà. Donc pour maintenir cette carte fermée, il nous faut quand même une petite bande. Donc j'ai hésité, je voulais mettre un ruban. Vous voyez, vous pouvez mettre, avant de coller le papier design, vous pouvez mettre un ruban de chaque côté et fermer avec un ruban. Ça peut être aussi très joli. Voilà, donc là on a besoin que la carte reste fermée. Donc on va faire une ceinture avec une bande qui fait donc 21 sur, moi j'ai mis 2,5. C'est en fonction de votre décoration. Voilà, donc on va venir la placer comme ceci sur nos traits pour qu'elle soit droite. Et positionner notre carte et venir plier les côtés sans forcer sur les plis pour laisser une petite marge de manœuvre. Ici pareil. Voilà, donc là, elle est un petit peu longue, donc on va venir la recouper. Voilà, donc on va coller ça ensemble. Voilà, et on va pouvoir y mettre notre décoration. Donc vous pouvez mettre un sentiment si vous voulez. Voilà, donc je suis venue positionner mes coquelicots sur ma bande. Donc vous voyez que ça coulisse et ça rentre parfaitement. Voilà, donc pour le dos, je vous avais dit qu'il fallait un papier de 7 par 13. Mais moi, ma carte est blanche, donc j'aurais pu tamponner directement dessus et mettre mon message. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis un papier que j'ai tamponné. Voilà, si votre base est de couleur, il vaut mieux mettre un papier blanc. Donc, ce n'est pas mon cas ici. Voilà, je pense que cette carte peut se prêter à beaucoup d'occasions. Je vais même la garder dans un coin de ma tête pour les fêtes de fin d'année, pour une petite carte cadeau. Je pense que ça sera sympa. Voilà, ben écoutez, n'oubliez pas, si vous voulez passer commande sur la boutique ou vous me contactez directement pour participer au tirage au sort pour gagner le super lot de tampons avec le papier. Voilà, ben je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois et encore merci, au revoir.